Donc celui-là est condamné là. Je sais pas comment d'ailleurs. Donc, je crois pas que ce soit un va-et-vient, hein. C'est juste un interrupteur double. Ah! Aurais-je trouvé ce qu'il bloquait? Ah! De ce côté ça marche. Mais là, ça fait aucune différence. Bon, je vais essayer de remplacer l'interrupteur. Mais en tout cas ça là, la prise. Je pense qu'il faut une boîte encastrable qui fasse les deux. Je commande ça. Et ça, donc en attendant, je peux le dévisser, quoi. Bon là, par contre, j'ai rallumé brièvement. J'ai plus d'alimentation là qui va au frigo. C'est-à-dire la ligne qui part là, elle est plus du tout qui part vers le bas. Elle n'est plus alimentée. Mon Vago d'occasion là, je vais plutôt le mettre sur la terre, je pense. Alors, si ça se touche là. Pas de court-circuit pour le moment. Et mon frigo fonctionne. Ok. Voilà, j'ai coupé le courant. Je pense que ça, vu la couleur, ça c'est la phase. Vu la couleur et qu'elle est connectée aux deux, hein, d'ailleurs, surtout ça. En tout cas, je vais d'abord vérifier que c'est bien elle, la phase. Et pour ce faire, je vais défaire et mesurer avec mon VAT, mon testeur de tension. Hop, hop, et hop. J'allume le courant. Donc c'est bien elle la phase. Ah, il y a une phase aussi. Attends, je vais couper le courant. J'ai remis le courant. Donc, ah, ça fait phase, mais pas net, hein. C'est plutôt ça la phase. Ah, c'était de l'électricité statique? Bizarre. Ok, donc ça c'est la phase.
Et moi, je voudrais savoir lequel des deux va à mon luminaire, là. J'aime bien cette boutique Amazon. Je leur ai déjà commandé 2x10 boîtiers encastrables mono. Et donc, quand j'ai eu besoin du double, je suis allé voir s'ils avaient des doubles. Et d'ailleurs, il y a une offre, les deux groupés, où ils font un peu moins cher. Je trouve que c'est raisonnable. Moi, j'aime bien, en tout cas, la qualité. C'est pas un placement de produit, simplement, ça fait 3 fois que je pars chez eux. J'ai été très satisfait à chaque fois. Et je trouve que la qualité, le rapport qualité-prix est très bien. Au risque de me répéter, ça pour moi c'est ma phase. Et ça, je pense, j'ai hésité. Soit c'est deux navettes, mais non, je crois pas que c'est un va-et-vient. Je pense que c'est deux lignes en fait, pour alimenter deux lignes différentes. Un luminaire et une autre aspirante ou deux luminaires. Ça pour moi, c'est pas un va-et-vient. Je suis un peu confus parce qu'il y en avait un qui était bloqué. Je sais pas s'il était bloqué exprès, parce que cette petite languette est tombée. Mais ça, c'est pas un va-et-vient parce qu'un va-et-vient, normalement, il y a 3 bornes. Ici, il y en a 4. Il y a la phase et les deux navettes qui vont à l'autre interrupteur. Alors ici, c'était branché bizarrement. Si tu veux, t'avais un fil qui arrivait là. Je pense que c'était la phase. C'était pour piloter depuis la même phase deux luminaires, quoi. Ou alors un luminaire et une autre aspirante. Et donc, je disais, ça peut pas être un va-et-vient, je pense, parce que normalement, c'est 3 bornes, un va-et-vient. Il y en a un qui est indiqué par P pour phase, et tu mets tes deux navettes sur l'autre. Et puis aussi, au niveau de l'interrupteur, je crois qu'un va-et-vient, quand tu l'actives, bah là déjà, tu sais pas comment activer ce va-et-vient. Si c'est un va-et-vient, bon, déjà là, tu as 2 commandes, donc ça indice de supplémentaire que c'est pas un va-et-vient. Mais en plus, quand tu appuies sur le va-et-vient, eh bien, c'est censé faire un changement sur les deux navettes, sur les deux autres bornes. Quand j'active l'interrupteur, c'est censé faire quelque chose aux deux, et pas à un seul des deux. C'est le principe du va-et-vient. Ta commande un changement sur deux pistes. Tu en as une en amont, la phase, et ça pilote un changement pour les deux pistes en aval. Donc là, j'ai coupé le courant. Donc je vais transférer sur le violet. Donc là, il y a la phase. Ok. Là, j'ai plus rien. C'est toujours ça de gagner. Bon, alors là, je vois pas la couleur, mais ce serait peut-être une information intéressante. Parce qu'ici, c'est violet et bleu, neutre et violet, là, enfin phase violette. Et justement, je suis branché sur violet, là. Alors, est-ce que celui qui a bricolé, là, il a mis violet et il a gardé un bout de violet pour le luminaire? Et celui-là, là, est-ce que c'est le marron? Est-ce que si j'enlève le plâtre que je gratte, j'aurai du marron? Parce que j'imagine que c'est une indication. Bon là, ça part directement dans la gaine, hein, donc il semble pas y avoir de changement de couleur. Ouais, je vois quand même un autre fil derrière là-bas, hein. Je vois une phase. Hein. Je vois la phase qui est là, là.
Marron, violet, rouge. Les dorés, c'est les vis de serrage au sens pinçage du mur, par derrière. C'est les griffes, quoi. Et les argentés, c'est les griffes de serrage de l'interrupteur ou de la prise. Alors, l'espace d'un instant, là, j'ai eu peur, parce que je me disais, ouais, mais là, les fils, est-ce que j'aurais pas mieux fait de le faire courir derrière et de le faire rentrer par là? Bon, ceci dit, je peux dévisser, hein. Surtout qu'on voit que là, c'est un peu tendu, ça aurait mérité un peu de grignoter un peu plus là. Alors, je vais le marquer au cas où. Et là aussi. Mais là, il y a une gorge ici. Ah, puis en plus, ça m'a l'air d'être enlevable. Ah ouais, c'est enlevable, ça. Je peux l'enlever et le remettre. Donc, je devrais pouvoir passer par derrière. Ah ouais, c'est bien ça. Bon, je vais remettre le courant. J'aimerais bien savoir si le courant arrive par là ou s'il arrive par là. Par haut. Ah, elle arrive plutôt par en haut. Je coupe le courant. Bon, alors pour tout vous dire, j'avais plus ou moins prévu de réutiliser cette prise électrique, mais je viens de remarquer qu'il n'y a plus le mécanisme de sécurité ressort. Or, bébé à la maison, bon là c'est en hauteur, donc bon, c'est toujours mieux, mais c'est surtout que j'en avais en stock, il m'en restait une d'un lot de 10 là, Schneider. Franchement, entre celle-là qui commence à être abîmée, vétuste, celle-là qui est quand même mieux, un peu plus aux normes, et qui de toute façon il vaut mieux qu'elle soit installée que elle ne prenne la poussière dans un bac de rangement dans mon armoire. Je pense que je vais faire le remplacement. En plus, je vais gagner un peu en profondeur.
Et c'est toujours ça de prix parce qu'elle est installée sur le plan de travail, donc ça gêne un peu la main. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est un plus, quoi. Puis ça m'évitera de perdre pas mal de temps à laisser tremper ça pour pouvoir le gratter ensuite avec du plastique. Bon, je sais pas si vous avez vu dans l'épisode précédent, j'ai trouvé mon problème d'isolement, l'origine du problème d'isolement entre la phase et le neutre. C'est mon four à micro-ondes qui a un problème, ou alors je sais pas si c'est fonctionnement normal, mais en tout cas il y a un défaut d'isolation. Je pense pas que ça soit fonctionnement normal. Et surtout qu'il est vieux mon micro-ondes. Donc c'est bon, maintenant ma phase et mon neutre sont isolés. Il n'y a plus les 1300 ohms là. Donc je peux installer. Hop. Bon, le courant arrive par là. Je vais remettre le courant pour vérifier que mes phases, c'est bien les rouges là. Il n'y a pas de raison, mais comme je suis débutant, j'ai peur. Je préfère vérifier 3 fois, quoi. Donc ça, il n'y a pas de courant, c'est normal, c'est en aval. Phase, phase. Voilà. Ok, c'est bon. Je coupe le courant. Par curiosité, je mesure la résistance entre mes deux phases. C'est 0, ce qui est logique puisqu'elles vont toutes les deux au tableau électrique. Je trouve qu'il dépasse d'un millimètre de trop. C'est peut-être dans ma tête, mais j'aime pas trop voir de d'âme dénudée qui ressort. Surtout qu'il va y avoir un peu de sac de nœuds derrière, là, enfin de pression. Voilà. Je préfère que la gaine arrive vraiment limite contre le plastique. Là. Ok. Donc la phase est bon. La phase est bonne, pardon. Maintenant, les fils de terre. Dévissage à fond. Ok. Pareil, là, c'est un peu... Ah, ça va. Est-ce que tu vois bien? Ok. Donc je le mets là parce que je vais mettre la tige là en haut, donc on va se retrouver à gauche la phase là. Voilà, ça bouge un peu. Ok. Et mon neutre ici, qui m'a l'air un peu grand. Oh, ça va. Éteins, ça bloqué. On serre bien. Oula! Ah mince, ben j'ai trop serré visiblement. Ah, je le vois. Ah, ça va, il est tombé. Ok, ok. Pince à dénuder, monsieur. Ça m'a l'air suffisant. Hop, 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 ok. Ça tourne, ouais. Ok. Ah, il y a des petites caches là derrière. Ça pourrait bien m'aider, ça. Bon, je pense que je pourrais me permettre de raccourcir les câbles, parce que c'est ça qui me gêne, je crois, hein, tout simplement. Bon, si je peux les garder. En cas de pépin, pourquoi pas? Ok. Donc,
Mais d'ailleurs, j'ai pas besoin de desserrer entièrement. Ouh. Couper le magnétique pour éviter les problèmes. Enfin, pour essayer de limiter les problèmes. Ok, très bien. Le deuxième aussi, je crois, je peux le mettre. Ouh, putain, s'il tombe dans la cloison. Wow, il est au bord du trou de la cloison. Ok. Donc. Voilà, un. Allez, rentre dans le trou là. Rentre dans le trou, s'il te plaît. Vas-y là. Ok. Bon. Ça m'a l'air déjà mieux. Ok. Wow, j'ai vraiment l'impression que c'est quand même assez long. Ok. Est-ce qu'on arrive là? Bon, je vérifie que je mets pas de câble entre les griffes et les parois parce que je compte, si possible, serrer à la fois les vis mais aussi les griffes pour une tenue maximale. Hop. Je desserre les vis de fixation de la plaque là. Tu vois quelque chose? Bah, tu vois pas grand chose, hein, désolé. Ok. Bon, maintenant il n'y a plus qu'un. Hein. Alors, en bas. Voilà, j'ai rentré le premier là. Je pourrais les dévisser totalement, ceci dit. Hein. Pourquoi pas? En train de me faire mal. Là. Le gant. Ah bah voilà, ça y est. Bah le deuxième, hein, c'est pas plus cher. Non mais je vais dévisser les vis, c'est quand même moins bête. Bon, je pense qu'un spécialiste qui passera dans les commentaires confirmera que là, j'aurais dû raccourcir les câbles, quoi. Alors, est-ce que ça peut tenir?
1, 2, 3. Celle du bas maintenant. Je pense qu'il me faudra un tournevis un peu plus fort. Bah faites attention parce que je me suis bien coupé quand même avec la plaque là. Oula. Hmm. Ça filme? Ouh. Bon, ça m'a l'air bon, hein. Bon, je suis en train de meuler mes vis là. Donc, je vais finir à la main. Ouais, de toute façon, ça m'a l'air déjà bien vissé, hein. Ok. Ouais, ça m'a l'air carrément bien vissé, hein. Ah, j'ai un peu abusé là. Ok. Alors, est-ce que ça a fait bouger le cousin? Pas trop, ça va. Je vais mettre le courant, voir si ça fait sauter. Et si ma phase est bien à gauche. Normalement, oui, hein. Ça m'a l'air bien, hein. Maintenant, je coupe le courant. On est bon. Et maintenant, le cache. Schneider. Bah voilà. Ah. Bon. C'est dommage. Donc, c'est ça la phase, surtout. Donc. Ok. Faut pas que je touche à ce machin. Je remets le courant. Ok, bah c'est bon. Ok, bon. Je vous laisse, il faut que je lance une machine. Bon, je vous rassure, il y avait d'autres choses dans le carton, hein. C'était même plutôt plein, plutôt bien optimisé.
Donc il y a deux modes, soit interrupteur, soit va-et-vient. Alors, je suppose que c'est clipsé. Il me semble que ça, c'est l'explication du montage pour les deux cas de figure. Un interrupteur seul, donc pas va-et-vient, ici, et là, c'est deux interrupteurs, donc je suppose va-et-vient. Donc ça nous dit que sur cette borne, il faut mettre le neutre, et ici, la phase, ici. Donc la ligne là, je la conserve, mais je la mets derrière. Je mettrai un interrupteur double quand ce sera nécessaire. La phase va là. La phase. Je vais remettre le courant. Oui, c'est bon, j'ai bien ma lumière. Je vais couper le courant. Bon, je vais raccourcir la partie de la phase dénudée ici parce que avec les équipements modernes, même un va-et-vient double là ou un double interrupteur n'aura pas besoin de ça, là, je ne pense pas. Bon, ça marche, mais je vais le remettre temporairement. Ouais, ouais. C'était peut-être les griffes, ça. Parce que c'est la languette qui fait le...
l'effet ressort. Hop, ok, alors. Alors, est-ce qu'on va arriver à faire rentrer ça? Ah ouais, je peux le faire levier sur la vis du bas, là, un peu. Raisonnablement. Pour monter celui-là, là, au max. Alors, instant de vérité. Est-ce que les deux caches vont passer? C'est pas gagné, mon ami. Je vais remettre le courant, juste vérifier que ça fonctionne. J'aurais dû dégommer ça un peu mieux.
Alors pour les débutants, ceci s'appelle un couteau de peintre. C'est typiquement le genre de travail pour lequel le couteau de peintre est fait. Si je prends la peine de montrer les outils, c'est parce que le nom des outils c'est important, notamment pour les débutants. Et j'en profite pour rappeler que dans toutes mes vidéos, la plupart du temps, dans la description sous la vidéo, je vous mets les références de mes outils. Ça vous donne l'information de comment ça s'appelle et un bon prix à quoi ça ressemble. Bon, ça me stressait énormément d'avoir ces dépôts dégoûtants. Tu vas me dire, le résultat au niveau des couleurs est tout autant dégoûtant, mais le jour où je repeindrai, mon mur sera égal. C'est quand même beaucoup mieux. Voilà, il y a moins de jeu, beaucoup moins de jeu quand même. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent.